Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un livre business, l'un des meilleurs livres business que j'ai jamais lu. Je sais que j'en lis beaucoup, mais vraiment ce livre-là, il a changé ma vie. Là, pour te dire, voilà, j'en ai encore plein sur ma table. Tu vois, j'ai plein de livres que je lis. Voilà, j'en lis beaucoup. Mais ce livre-là m'a vraiment marqué. Et je vais t'expliquer, ça ne sera pas un résumé, mais je vais t'expliquer pourquoi ce livre est intéressant. Je vais t'expliquer vraiment la stratégie que prône MJ DeMarco pour devenir riche. Lui, il prône une stratégie rapide. Donc, comme tu peux le voir, donc je vais te montrer la fameuse couverture du livre. Lui, MJ DeMarco, il prône la voie rapide. Donc, c'est imagé, hein, tout est imagé. Il y a beaucoup de métaphores autour de l'autoroute, des voitures, etc. Et lui, il prône une voie rapide. Donc l'autoroute, c'est une voie rapide. Il veut pas de voie lente pour devenir riche. Donc lui, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il va vraiment à l'encontre de tous les autres influenceurs, tous les autres conseillers financiers sur Internet qui disent que pour devenir riche, il va falloir garder son salaire, il va falloir investir 10% et au bout de 10, 15, 20, 30, 40 ans, tu vas finir par devenir riche en plaçant ton argent. Lui, il va à l'encontre de tout ça et tu vas voir que sa stratégie, lui, elle est beaucoup plus rapide. Je vais te la détailler par la suite. Donc vraiment, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir l'ensemble de la stratégie que MJ DeMarco a mis en place pour devenir millionnaire. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche et à rejoindre des milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne. Donc, comme je te le disais, MJ DeMarco, lui, va à l'encontre de ce qu'il appelle la voie lente, c'est-à-dire devenir riche mais de manière très lente, sur plusieurs dizaines d'années. Et donc lui, il a une stratégie complètement différente. Et comment ça lui est venu? Un jour, il était dans une station-service et il a vu quelqu'un avec une Lamborghini. Donc ça l'a intrigué, il allait voir cette personne-là et il lui a demandé comment tu as fait pour avoir cette voiture. Et la personne lui a tout simplement répondu qu'elle était entrepreneur. Donc là, ça a fait tilt parce que lui, pendant très longtemps, il pensait que pour être riche, il fallait être soit sportif, soit chanteur, soit star du showbiz, soit marié à quelqu'un de célèbre, enfin peu importe. Et il se disait pas qu'il y avait une autre possibilité. Et quand il est tombé sur ça, ça a fait tilt. Et là, il s'est dit que, ok, il sait comment, entre guillemets, il va pouvoir devenir riche. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé plusieurs entreprises. Pendant très longtemps, il a créé des entreprises qui n'ont pas marché. Et à un moment, vu que la société ne marchait pas trop, il a dû reprendre un emploi. Et je crois qu'il était à ce moment-là chauffeur de limousine. Et c'est là qu'il a eu une idée révolutionnaire, donc qui a changé sa vie. C'est qu'il a créé une plateforme de réservation en ligne de limousine. Donc c'est une idée toute simple maintenant, mais avant c'était vraiment révolutionnaire parce qu'il n'existait pas beaucoup de plateformes qui mettaient en relation tout ce qui était location. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a digitalisé, entre guillemets, un service qui existait, mais qui existait, je crois que c'était au téléphone, c'était, voilà, ça ne se faisait pas encore sur Internet. Et lui, il a digitalisé ça, il l'a mis sur Internet et ça a cartonné. Donc sa société a vraiment cartonné et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a revendu. Donc il a revendu, je crois que c'était 250 000 $. Donc là, il était super content parce qu'il n'avait jamais eu ce montant-là dans son compte en banque, sauf qu'il s'est dit, mais avec 250 000 $, même si j'utilise mon capital pendant des années, je vais peut-être pouvoir vivre pendant 5 ans, 10 ans, mais je suis pas libre financièrement, je suis pas vraiment libre financièrement. Et donc ce qu'il a fait, ça c'est quelque chose de vraiment très fort, c'est qu'il a racheté sa société. Je crois qu'il l'a racheté pour quasiment le même prix. Je crois qu'il avait dépensé un peu parce qu'il avait un peu, du coup, quand on est jeune et qu'on a une entrée d'argent qui est soudaine comme ça, je crois qu'il avait dépensé pas mal. Et donc il a pris tout ce qui restait, donc je crois que c'était 200 000, il a racheté le site et il l'a fait se développer encore plus. Donc, à partir du moment où ce site s'est développé encore plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a revendu, mais cette fois-ci, il l'a revendu à prix d'or. Je crois qu'il avait revendu, je crois que c'est 10 millions, enfin en tout cas des dizaines de millions d'euros. Et à partir de ce moment-là, il était devenu libre financièrement et il était devenu riche. Donc comment il a fait? Concrètement, c'est ce qui prône donc sa voie rapide. Ce qu'il fait, c'est qu'il a pris cet argent-là et qu'il l'a placé. Donc placé par exemple, en bourse. Et ce qui fait que quand tu places des montants aussi importants que ça génère des dividendes. Et ces dividendes-là, ça lui permet de vivre. Donc ça veut dire que à partir du moment où
tu réussis à avoir un capital extrêmement important, tu peux être sûr que quand tu vas placer ton argent, eh ben, ça va te générer des revenus qui te permettent en gros de ne plus travailler. Et donc c'est ce qui est arrivé, c'est comme ça qu'il est devenu riche et que il peut faire ce qu'il a envie quand il a envie et qu'il a énormément de temps. Donc selon lui, il y a 3 feuilles de route pour devenir riche. Tu as ce qu'il appelle le bas-côté, donc c'est les piétons, c'est ceux qui vont être dans la pauvreté. Tu as également la voie lente, donc c'est les personnes qui vont avoir un salaire mais qui vont s'enrichir avec du temps en fait en plaçant leur salaire. Et tu as la voie rapide, c'est ceux qui vont s'enrichir rapidement. Et donc après, dans le livre, tu as chaque feuille de route qui est expliquée en détail. Pour lui, le bas-côté, c'est les salariés qui vivent de salaire en salaire et qui sont dans on va dire dans un concept de consommation, qui sont vraiment dans la consommation, qui consomment à gogo, et chaque mois c'est la même chose. Voilà, c'est l'effet boule de neige. Chaque mois, on doit avoir le fameux salaire pour payer son train de vie. Après, tu as la voie lente. Donc lui, la voie lente, il y voit des bénéfices. Attention, c'est pas que du négatif, mais pour lui, c'est beaucoup trop lent. Parce que, encore une fois, c'est que tu vas utiliser ton salaire, tu vas te priver de dépenses, tu vas faire en sorte de dépenser le moins possible et tu vas investir au minimum 10% de ton salaire. Mais le souci pour lui de cette voie-là, sur le long terme, tu sais pas au niveau de ton salaire ce qui peut arriver. Tu peux être licencié, tu peux changer de métier et gagner moins. Enfin, tu n'as pas cette maîtrise-là. Pour lui, comme je te disais, la meilleure voie, c'est la voie rapide. C'est de créer une société et de réinvestir les bénéfices. Donc soit tu réinvestis les bénéfices une fois que tu as vendu ta société, ou sinon tu vas donc avoir les bénéfices de ta société et réinvestir ces bénéfices-là. Mais comme tu vas partir d'une société, tes bénéfices seront plus importants que si tu avais un simple salaire. Et donc, ces bénéfices-là, tu vas pouvoir les réinvestir. Donc, dans des placements, notamment des placements en bourse via des actions à dividendes. Et c'est grâce à ça que tu vas devenir riche beaucoup plus rapidement. Ensuite, dans le livre, il t'explique les types de business qui sont très rentables et qui vont te permettre de devenir riche. Donc, il te les liste. Donc, évidemment, je ne vais pas te les donner parce que sinon, tu vas connaître l'ensemble du livre et puis c'est pas intéressant. Si tu veux les savoir, tu as le lien dans la description vers le livre. Donc, sur Amazon, tu peux l'acheter. Après, il y a une partie, donc c'est une partie où il t'explique que vraiment le fait de devenir riche, ça va venir de toi. Ça va venir du fait que tu vas te former. Bon, ça, je pense que ça, tu l'as déjà entendu. Du fait que tu vas te former, il faut aussi t'entourer de bonnes personnes. Ne pas t'entourer de personnes qui sont néfastes pour toi. Vraiment changer ton mode de vie, changer ta manière de penser, te former régulièrement. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir devenir riche. Donc vraiment, je te recommande ce livre, les yeux fermés. Voilà, pour moi, les livres, c'est indispensable quand tu veux te former. Moi, je me forme pas beaucoup avec des formations vidéo, mais beaucoup de livres, j'en lis constamment. Comme je te dis, voilà, tu as pu voir juste à ma gauche, j'ai pas mal de livres que je lis. Voilà, tout le temps, j'ai un livre que je lis. Dès que j'en finis, il y a un autre que je lis, et ainsi de suite. C'est primordial. Donc, il y a ce livre-là que je te conseille. Et là, je suis en train de lire également le deuxième livre de ce fameux auteur MJ DeMarco, donc il va s'afficher juste ici. Et donc là, je viens de commencer le livre, mais pareil, c'est un livre super intéressant qui t'explique pas mal de choses sur le mindset, sur comment gagner de l'argent, comment créer un business, comment devenir libre financièrement. Donc si ça t'intéresse, pareil, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as déjà lu ce livre, n'hésite pas à partager ton retour sur ce livre dans les commentaires. Si tu ne l'as pas encore lu, pose-moi des questions sur le livre, j'y répondrai si tu as des questions avant de pouvoir l'acheter et pour le lire. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker si tu as aimé la vidéo, ça fait également toujours plaisir et c'est bon pour le référencement naturel. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.